Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre de la structure sociale. Dans les vidéos précédentes, on a vu les facteurs de hiérarchisation et de structuration de l'espace social avec les facteurs sociodémographiques et les facteurs socio-économiques. On a également vu les 4 évolutions de la structure socio-professionnelle avec la montée du salariat, la tertiarisation des emplois, la féminisation des emplois et la hausse des qualifications. Je t'ai laissé sur un petit avant-goût des théories des classes sociales de Karl Marx et de Max Weber, car je t'ai posé la question de savoir comment ces deux théories vont nous permettre de mieux comprendre l'espace social. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec les théories des classes sociales et de la stratification dans la tradition sociologique à travers Karl Marx et Max Weber. Ces deux théories vont nous éclairer sur les relations, les inégalités et les interactions qui tissent notre société. Tout d'abord, on distingue l'approche réaliste de Marx et l'approche nominaliste de Weber. Ces deux approches sont différentes, mais elles peuvent être utilement combinées aujourd'hui dans l'analyse de la structure sociale. Bon, très bien, mais qu'est-ce qu'elles nous disent ces théories? Commençons par celle de Karl Marx. Karl Marx, si tu ne le connais pas encore, c'est un philosophe et économiste du 19e siècle qui a apporté une contribution majeure à la compréhension des classes sociales. On est dans le contexte de la révolution industrielle et des bouleversements économiques et sociaux de son époque. Marx a développé une théorie dite réaliste des classes. On entend par réaliste le fait que les classes sont une réalité sociale. Elles s'imposent à l'observateur. Tu peux les voir. Selon lui, les classes sociales sont définies par un critère objectif: la position des individus dans les rapports de production, c'est-à-dire leur rôle dans le système économique. À travers ça, il distingue deux classes antagonistes: les propriétaires des moyens de production, appelés bourgeoisie, et les travailleurs, appelés prolétariat. Ces classes structurent l'espace social et cette structure explique le fonctionnement de toute société capitaliste. D'ailleurs, ici on parle d'analyse unidimensionnelle car l'analyse de Marx se situe uniquement dans la sphère économique. Maintenant, entrons un peu plus dans les détails. Il développe les concepts de classe en soi et de classe pour soi. Ces concepts sont fondamentaux pour comprendre la dynamique des classes sociales chez Karl Marx. La classe en soi fait référence à un groupe d'individus qui partagent la même position dans les rapports de production sans nécessairement en avoir conscience. Par exemple, tous les ouvriers d'une usine font partie de la même classe en soi, car ils occupent la même position économique. Ici, c'est la position dans le processus de production qui définit l'appartenance à la classe sociale. Les deux classes sociales ont des intérêts divergents. Les capitalistes veulent maximiser leurs profits au détriment des prolétaires et les prolétaires veulent arrêter d'être exploités par les capitalistes. Donc dans la classe en soi, les individus n'ont pas conscience de leurs intérêts communs. Mais lorsque les individus d'une classe sociale prennent conscience de ces intérêts communs et de leur potentiel collectif, on appelle ça la conscience de classe. Selon Marx, cette conscience de classe mène à une union des membres de chaque classe pour défendre leurs intérêts et objectifs communs, comme l'amélioration des conditions de travail ou des salaires. Cette organisation pour défendre leurs intérêts communs correspond à la classe pour soi. En gros, la recette pour qu'il y ait une classe pour soi, il faut que les individus développent une conscience de classe et deviennent une classe en lutte contre l'autre classe. Bon, on peut comprendre que ça paraisse un peu flou là maintenant, mais si on résume ensemble, une classe sociale, selon Marx, est un ensemble d'individus qui constituent un groupe social. Ils occupent une même place dans le rapport de production. C'est la classe en soi. Ces individus ont conscience de leur situation et de leurs intérêts communs, et ils vont s'organiser pour les défendre. Et là, c'est la classe pour soi. Pour certains sociologues, l'analyse de Marx reste centrale dans l'analyse de la structure sociale française. Il faut juste l'adapter à la société contemporaine. Mais avant d'approfondir le sujet, on va analyser la théorie de Max Weber. Max Weber est un sociologue et économiste allemand du début du XXe siècle. Il a offert une perspective unique sur les classes sociales en contraste avec l'approche de Karl Marx. Sa vision est ancrée dans un contexte de montée du capitalisme et de complexification des sociétés industrielles. On dit que l'analyse de la stratification de Max Weber est nominaliste, c'est-à-dire qu'il considère les classes sociales comme des réalités subjectives. En gros, chez Weber, les classes sociales sont construites par le sociologue, on ne peut pas les observer comme chez Karl Marx. Weber propose une analyse pluridimensionnelle de la stratification sociale. Il va prendre en compte différents ordres, économiques, social et politique. Et à la différence de Marx qui se concentre sur les relations économiques, Weber reconnaît que la stratification sociale est influencée par une variété de facteurs. Si on regarde un peu plus en profondeur les différents ordres, l'ordre économique est celui qui se rapproche le plus des classes sociales de Marx. Weber distingue une classe de possession privilégiée et une classe de possession non privilégiée. Donc c'est notamment les travailleurs pauvres, les chômeurs et les salariés d'exécution. Ici, la hiérarchie provient de l'inégal accès aux biens. Ensuite, on a l'ordre social qui prend la forme de groupes de statut. C'est un ordre hiérarchique fondé sur le prestige et les honneurs. Là, ça peut dépendre de ta naissance, ta profession, ton instruction et même de ton diplôme. Et enfin, on a l'ordre politique qui prend la forme de partis et d'organisations politiques.
La hiérarchisation provient de l'appartenance à un parti au sein duquel sont regroupés des individus en compétition pour le contrôle du pouvoir. À savoir que la place dans un ordre ne définit pas forcément celle dans un autre groupe. Un individu peut avoir une position économique forte, mais un statut social ou un pouvoir politique limité. En ce qui concerne la lutte des classes, Weber a une conception consensuelle. Il considère qu'un conflit entre les groupes est possible en raison de leurs intérêts divergents, mais que ce conflit peut être évité et résolu de manière pacifique, notamment par la négociation et le compromis, sans forcément mener à une révolution. Les analyses de Karl Marx et de Max Weber sont ancrées dans une société industrielle et rendent compte d'une structure sociale différente de nos sociétés modernes. On peut donc légitimement se poser la question si leur analyse, et au sens large l'analyse des classes sociales, est pertinente aujourd'hui. Peut-on encore hiérarchiser l'espace social en termes de classe sociale? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les 2 prochaines vidéos. Dans les 2 prochaines vidéos, on va s'intéresser au débat sur la pertinence des classes sociales pour structurer l'espace social aujourd'hui. Et on verra d'un côté oui, d'un côté non. Et on va expliquer pourquoi. Donc si ça t'intéresse, je te renvoie sur les 2 prochaines vidéos qui vont suivre et moi je te dis à tout de suite.